Je m'appelle Olivier, j'ai 35 ans. Je suis médecin à l'hôpital. Du coup, dernièrement, j'ai été confronté au cancer de mon enfant Anatole. Depuis maintenant 3 ans, il avait 18 mois quand on a quand on a fait le diagnostic. Il a une leucémie aiguë, lymphoblastique. C'est un cancer aux dépens de cellules de la moelle osseuse. Au début, on est paniqué et il y a beaucoup de tristesse à l'annonce du diagnostic. Je me rappellerai pendant encore très longtemps, je pense, le médecin qui est un ancien collègue qui est rentré dans la chambre et sans même qu'il parle, qu'il m'annonce le diagnostic, j'ai de suite compris de quoi il s'agissait. Après, très vite, on rentre dans un mode un petit peu de combat où on fait tout pour avancer, pour franchir les étapes, pour soutenir du coup son enfant. Alors au niveau du traitement, il y a plusieurs phases. Dès le diagnostic, jusqu'à quelques semaines après, il était hospitalisé dans une chambre stérile. Puis ensuite, on était dans une phase de traitement intensif où on voit son enfant se modifier physiquement, il gonfle, il grossit. Son caractère change aussi énormément, où il a des crises d'irritabilité. Donc ça a duré 9 mois où on était à l'isolement complet, on va dire, soit à la maison ou soit à l'hôpital. Il a encore des chimiothérapies qui sont prévues, donc c'est des chimiothérapies qu'on donne par la bouche tous les jours et qui sont encore prévues pour quelques mois encore, jusqu'en juillet. Et après, on rentre dans une phase de surveillance avec des prises de sang pour voir que les cellules cancéreuses ne reviennent pas. Et dans 2 ans, donc ça fera 5 ans depuis le diagnostic, il pourrait être considéré comme guéri. On est content, mais on a toujours vraiment peur de la récidive et donc du coup notre esprit ne sera pas tranquille tant qu'on n'aura pas passé ces 5 ans, après le diagnostic. On est très très fiers de notre enfant et on est très fiers de voir le chemin qu'on a parcouru en famille. Et ça fait très chaud au cœur. C'est un enfant qui est très espiègle, qui est très intelligent. On a l'impression que les enfants qui mènent ce combat-là ont une maturité qui est bien plus importante, bien plus grande que les enfants du même âge. Et c'est assez déroutant de les voir se battre au jour le jour comme ça. Ils sont très attachants. Et il est très attachant. On a été quand même pas mal aidés par des bénévoles, par des associations à l'hôpital et même à la maison, notamment par Imagine for Margot, qui nous propose des événements pour justement qu'on puisse s'évader un petit peu de notre quotidien qui est un petit peu quand même axé sur la maladie. Go, il faut y aller. Dans tous les cas, on n'a pas le choix, donc il faut commencer au plus vite le combat, qui fait la transition avec le fight. Oui, il faut se battre parce que c'est une sacrée épreuve que les enfants et leurs familles traversent. Et il faut se battre pour pouvoir du coup gagner et vaincre les cancers. C'est important pour nous de participer à cette course qui est quand même une des plus importantes d'Europe et qui nous permet, qui nous semble être très importante aussi dans ce qu'elle véhicule. Aussi bien avant la course avec le fait qu'on puisse parler beaucoup des cancers pédiatriques et pendant la course où ça reste un moment qui est très privilégié, je trouve, pour les familles. Le message, oui, c'est ça vaut le coup de continuer à se battre parce que et ces enfants, ces guerriers sont quand même impressionnants de résilience et de combativité. Le combat n'est pas du tout perdu. Et pour les gens qui sont pas forcément touchés par ces cancers, il faut aussi en parler le plus possible pour essayer de trouver effectivement de la ressource et pour essayer de diminuer les effets indésirables de toutes les chimiothérapies que l'on leur donne. Go, fight, win!